Le ton était donné en début de semaine par le président américain. Visiblement, Donald Trump s'impatiente de plus en plus face au Kremlin dans les négociations au sujet de la guerre en Ukraine, envisageant même de soutenir l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie. Et pendant ce temps, sur le terrain, les troupes de Vladimir Poutine sont bien loin de ralentir. Les 2 dernières nuits ont été particulièrement violentes. La Russie a bombardé l'Ukraine avec des centaines de drones et de missiles, faisant 2 morts et une vingtaine de blessés selon Kiev. La plus importante attaque depuis le début de l'invasion, il y a près de 3 ans maintenant. Comme quoi la Russie est loin d'un accord de cessez-le-feu, affirme Volodymyr Zelensky. C'est dans ce contexte tendu que le secrétaire d'État américain rencontrait son homologue russe plus tôt aujourd'hui. Des échanges francs, selon Marco Rubio, lors desquels il n'a pas hésité à rappeler le mécontentement de son administration. The president's been pretty clear. He's disappointed and frustrated that there's not been more flexibility on the Russian side to bring about an end to this conflict. We hope that can change. Le ministre russe Sergei Lavrov n'est pas arrivé les mains vides à la table de négociation. Sans avancer de détails, il a amené une nouvelle proposition qui pourrait ouvrir la porte vers une résolution du conflit. We must stop Russian drones and missiles. Le principal intéressé, lui, se trouve en Italie. Après avoir rencontré le pape et un représentant américain hier, Volodymyr Zelensky participait à la 4e édition de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine à Rome. Un événement qui vise notamment à mobiliser les investisseurs privés. L'Union européenne a annoncé débloquer une aide de 2,3 milliards d'euros pour soutenir la relance du pays. Quelques 3 500 dirigeants sont réunis pour l'occasion lors de cette conférence qui se termine demain. Elle devrait permettre de finaliser des accords de plus de 10 milliards d'euros d'investissement, soit près de 16 milliards de dollars canadiens. Marc-Antoine Nouniez, TVA Nouvelles, Montréal.